Salut tout le monde! Aujourd'hui, je vais vous montrer comment faire un foulard avec un tricotin. Alors, premièrement, il vous faudra de la laine, un tricotin bien sûr, une paire de ciseaux, un crochet et une aiguille, mais ça c'est optionnel. Vous pouvez remplacer le crochet par un trombone que vous allez plier vous-même. Alors premièrement, je viens trouver le bout de mon fil qui est à une des extrémités de ma pelote. Alors ensuite, je vais venir faire un nœud très simple. Vraiment, j'enroule le fil autour de mon doigt et je viens passer le bout du fil dans la petite loupe que j'ai créée. Ensuite, je ne serre pas trop car on va venir attacher ce nœud-là sur le premier clou de mon tricotin qui est le plus à gauche et le plus près de nous. Ensuite, on commence à enrouler. Donc, on passe le fil de bas en haut. Alors, j'enroule le fil autour de mon clou, puis je remonte vers le haut et je redescends vers le bas. Donc, c'est vraiment simple. Et puis, vous allez faire cette étape-là aussi longtemps que vous voulez. En fait, plus vous continuez jusqu'à l'autre extrémité de votre tricotin, plus votre foulard va être large et plus vous arrêtez tôt, plus votre foulard sera étroit. Moi, je voulais un foulard large, alors j'ai rempli toute la longueur de mon tricotin. Une fois que vous avez obtenu la longueur désirée, vous allez venir tourner votre tricotin, mettre votre fil en dessous pour éviter qu'il bouge, puis vous allez abaisser toute la rangée de fils que vous venez de faire vers le bas. Ensuite, vous allez venir faire exactement la même chose. Et puis, pour vous assurer que vous faites bien la bonne étape, il faut toujours que le fil de la rangée du haut soit parallèle à celui du bas. Il faut qu'ils suivent le même chemin. Il faut toujours garder une petite tension dans notre fil, sinon ce qui vient de se produire va vous arriver souvent, mais il ne faut pas trop serrer non plus. Donc, au fur et à mesure, vous allez vous habituer. Donc, prochaine étape. Le fil le plus au bas de votre clou, vous allez venir le passer par-dessus celui qui est le plus en haut. Donc, vous prenez le fil le plus au bas et vous le ramenez par-dessus le clou, au milieu de votre tricotin. Alors, vous allez faire ça des deux côtés. Et puis, c'est à cette étape-ci qu'on peut utiliser le crochet, mais c'est vraiment optionnel parce que j'y arrive très bien avec mes mains. Une fois que cette étape-là sera faite des deux côtés, vous allez venir abaisser le fil vers le bas. Quelque chose qui est important aussi, c'est qu'il va toujours falloir commencer à enrouler du clou qui sera le plus à gauche et le plus près de vous. Donc, vous allez toujours devoir tourner votre tricotin après avoir enroulé une nouvelle rangée. Je vous invite à retourner à 2 minutes 6 pour suivre les étapes, mais juste avant, je vais vous montrer quoi faire quand votre balle de laine se termine. C'est vraiment très simple. Je vais venir prendre le fil que j'utilise présentement et je vais venir le nouer à ma prochaine pelote. Et puis, je fais le nœud qu'on fait quand on s'attache les souliers. Je fais une double boucle et je vais venir couper les bouts de fil en fait qui dépassent pour pas que ça apparaisse. Maintenant, je vais vous montrer comment fermer votre foulard. Donc, on ne va pas continuer à enrouler comme on le ferait. Ce qu'on va venir faire, c'est ramener le fil qui est sur le clou le plus à gauche, le plus éloigné de nous, sur le clou le plus proche de nous, le plus à gauche. Et puis, on va venir chercher le fil le plus au bas par l'intérieur. Alors, ça peut paraître compliqué, mais c'est super simple. Je vais vous montrer de différentes prises de vue pour que ça soit clair. Alors, je viens placer le fil sur mon clou et je viens chercher de l'intérieur le fil qui est le plus au bas. Donc, le crochet peut vous aider ici aussi. Et puis, une fois que c'est fait, vous allez venir l'amener sur le clou suivant. Donc, on suit le même chemin que comme si on enroulait, mais en fait, on vient passer les fils par l'intérieur. Et c'est comme ça que vous allez fermer votre foulard. Donc, le fil, je le ramène. Je viens chercher le fil qui est sur l'étage du bas. Et je le passe par l'intérieur pour le ramener ensuite sur le clou suivant. Donc, pour clarifier tout ça, je vais vous montrer une autre prise de vue avec mon crochet. Donc, vous voyez très bien que je viens chercher le fil qui est le plus au bas pour ensuite le ramener sur mon prochain clou.
Alors de haut maintenant. Alors je viens chercher le fil qui est le plus au bas et je le ramène par l'intérieur pour le positionner sur le clou suivant. Donc ici aussi, les images parlent d'elles-mêmes. Je crois que c'est assez clair. Et puis je vous montre d'une dernière prise de vue latérale, on peut dire. Et là ici, je le fais avec mes doigts. Donc voilà. Donc vous allez faire ça jusqu'au bout de votre foulard. Alors maintenant, je l'ai ramené sur mon dernier clou et je viens le faire pour une dernière fois pour le ramener sur le clou suivant. Alors, ici, vous avez deux options maintenant pour fermer votre foulard. Vous pouvez venir couper la dernière petite loupe en deux pour ensuite venir nouer les deux bouts ensemble pour faire un nœud. Donc, c'est le même nœud que j'ai effectué quand j'ai voulu joindre les deux bouts de mes pelotes ensemble. Et puis, vous pouvez faire un double nœud pour vous assurer que ça ne se défasse pas. Et ensuite, vous allez venir couper les extrémités pour ne plus que ça paraisse. Ou sinon, vous pouvez venir passer le bout de votre fil à l'intérieur d'une aiguille pour ensuite le rentrer à l'intérieur de votre foulard. Donc je vais vous le remontrer car moi c'est ça que j'ai décidé de faire, mais l'autre fermeture aussi est vraiment très belle et puis les deux s'équivalent selon moi. Et ici, j'ai une petite idée de finition pour vous, c'est de venir faire des franges. Donc vous allez plier votre fil en deux, puis vous allez venir le passer entre deux mailles de votre foulard. Puis ensuite, venez repasser à l'intérieur le bout de votre fil. Donc ça peut paraître compliqué, mais encore une fois, les images sont vraiment très claires et je vous le remontre une deuxième fois. Sinon, il est toujours possible de venir faire des pompons et il y a d'autres tutoriels sur YouTube qui l'expliquent. Voilà, ici je vous montre des images de mes deux foulards que j'ai fabriqués. J'espère que votre foulard sera réussi et voilà! Merci d'avoir regardé la vidéo!